As-tu déjà pensé à ceci? Lorsqu'un bébé vient au monde, qui naît réellement? Lui, ou bien la mère? Car la maternité ne commence pas avec l'accouchement. Une mère naît avec son enfant. Et cette naissance n'est pas seulement celle du corps, mais aussi celle de l'esprit, une transformation profonde et irréversible. DE 0 à 3 ans. Une période marquée en rouge par la science, la psychologie et la neurologie. Des années cruciales qui déterminent comment un enfant percevra le monde, comment il se traitera lui-même et comment il traitera les autres. Et la clé cachée de ces années, c'est l'amour. Un cerveau non étreint ne peut pleinement se développer. Le contact physique, en particulier durant ces 3 premières années, renforce les connexions synaptiques. Une étreinte déclenche la sécrétion d'ocytocine, l'hormone du lien, qui diminue le stress et installe un sentiment de sécurité. Un cœur non touché ne peut battre en harmonie. Un enfant sans attachement émotionnel ne se sentira jamais en sécurité. Un cœur privé d'amour perd son rythme. Le manque d'amour et de contact peut entraver aussi bien le développement psychologique que biologique. Ces premiers liens, bâtis avec des câlins, des regards, des berceuses, façonnent littéralement le cerveau. L'amour n'est pas juste un sentiment, c'est un besoin biologique. Dans les premières années, à chaque stress, le cerveau de l'enfant libère du cortisol. Mais la présence constante d'un adulte de confiance permet de rééquilibrer cette hormone. Sinon, le cerveau s'adapte à la survie. Il développe la fuite au lieu du jeu. L'hypervigilance à la place de la curiosité. Voilà comment naissent les traumatismes, l'attachement insécure, les troubles d'apprentissage. Chaque câlin est donc bien plus qu'un geste tendre. C'est une brique posée dans la construction cérébrale de l'enfant. L'attachement, les neurosciences, la psychologie comportementale. Tous affirment la même chose, les 3 premières années façonnent l'avenir. C'est la période où le cerveau croît le plus vite, où la neuroplasticité est à son apogée. Des millions de connexions neuronales se créent. C'est le moment où l'enfant commence à décoder les sons, les sensations, les émotions. Où il apprend à se voir, à voir les autres, et à comprendre ce qu'est la sécurité. Un attachement sain permet à l'enfant de devenir un individu confiant, curieux et ouvert à l'apprentissage. Mais la négligence, le rejet ou le manque d'attention pendant cette phase laisse une empreinte durable sur les mécanismes cérébraux de gestion du stress. Qu'est-ce que l'amour? Dirk J. Tam? Non. L'amour, c'est écouter. Être présent. C'est tendre la main quand il tombe, physiquement ou émotionnellement. C'est veiller en silence lors des nuits sans sommeil. C'est soutenir un regard en pleurs sans s'énerver. L'amour, c'est chercher à comprendre sans juger. Accepter ses émotions sans les minimiser. Être son refuge dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments heureux. Dans l'univers d'un enfant, l'amour est la preuve fondamentale qu'il a le droit d'exister. Qu'il compte. Freud disait que le comportement humain trouve ses racines dans l'inconscient. Les carences de la petite enfance ne disparaissent pas. Elles s'impriment dans l'ombre et finissent toujours par ressurgir. Peur de l'abandon. Difficulté à faire confiance. Sentiment d'indignité. Ces failles deviennent les fondations de nos choix, de nos limites relationnelles, de notre lien à nous-mêmes. Les adultes privés d'amour dans leur enfance cherchent souvent à combler ce vide. En quête d'approbation. En donnant trop. En refusant de s'attacher. Ces comportements ne sont que l'écho d'une négligence ancienne. Ce qui n'a pas été entendu dans l'enfance finit par crier à l'âge adulte. C'est pourquoi être mère ne se résume pas à nourrir ou à changer des couches. Être mère, c'est élever une âme. Ce n'est pas une tâche, c'est une construction. Et toute construction commence par une fondation. Des études montrent que les enfants émotionnellement négligés rencontrent plus de difficultés scolaires. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision, de l'attention, de la planification, du contrôle des impulsions et des comportements sociaux, se développe moins bien. Cela peut entraîner des troubles de concentration, de régulation émotionnelle, de socialisation. Plus tard, ces enfants sont plus exposés à la dépression,
à l'anxiété et aux relations instables. Car l'amour est comme un système immunitaire émotionnel. La chaleur affective libère de l'ocytocine. Cette hormone ne déclenche pas seulement la paix intérieure, elle constitue aussi la base neurologique de l'empathie, de la confiance, des limites saines. Elle dessine la carte émotionnelle du cerveau, celle qui guidera nos futurs attachements. Malheureusement, certains parents pensent qu'assurer le confort physique suffit. Mais un enfant ne veut pas seulement une couche propre. Il veut un cœur chaud. Un estomac plein ne suffit pas, il faut aussi nourrir l'âme. Et cette alimentation se fait au quotidien. Dans les réveils matinaux, les rituels du coucher, les moments de lecture partagés, les jeux, le contact visuel. Mais surtout, dans ces instants d'épuisement, où l'on choisit quand même d'aimer. Les enfants ne retiennent pas ce que l'on dit. Ils se souviennent de ce que l'on leur fait ressentir. Un jour, ils oublieront les jouets et les vêtements. Mais ils se souviendront de tes étreintes, de ton regard, de ce sentiment de sécurité que ta présence apportait. Être mère n'est pas une carrière. C'est un article. Un art long, façonné de patience, d'amour et de présence. Comme tout artiste, tu peux faire des erreurs. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de toujours choisir l'amour. De ne jamais cesser d'être là. Ce que tu viens d'entendre peut transformer l'avenir de ton enfant. Comment ? En commençant par le prendre dans tes bras. Souvent. En lui parlant les yeux dans les yeux. En l'écoutant sans distraction. En lui consacrant chaque jour quelques minutes rien qu'à lui. Sans téléphone. Sans coupure. En jouant avec lui. En lisant avec lui. En l'écoutant sans le juger. En étant présent même dans le silence. Sois son ancrage. Son miroir. Son refuge. Un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent présent. Qui voit. Qui écoute. Qui croit. N'oublie jamais, un jouet cassé se répare. Une confiance brisée? Cela peut prendre des années. Et parfois, ne jamais guérir. Ce dont chaque enfant a besoin, ce n'est pas d'un jouet high-tech ou d'une école prestigieuse. Ce qu'il lui faut, c'est d'être vu, entendu, aimé, inconditionnellement, avec patience, avec douceur. Car un enfant qui se sait aimé, peut explorer le monde. Sans peur. Avec curiosité. Avec confiance. Et surtout, avec amour. Cette vidéo est un appel. Un miroir. Une prise de conscience. Peut-être que tu penses qu'il est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. L'amour peut se reconstruire. À tout âge. Envoie cette vidéo à une mère, un père, un enseignant, ou à toute personne proche d'un bébé. Parfois, un simple câlin peut changer toute une vie. Tais-toi, quand t'es-tu senti le plus en sécurité enfant? Repentance moment. Et écris-le en commentaire. Car partager, c'est aussi guérir. Souviens-toi, le savoir, c'est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, et garde ce pouvoir. Que savons-nous?